Je m'appelle Thomas Carnisser, je suis le président de l'association SudPixel. On regroupe différents professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo, du jeu de plateau, du jeu de rôle, des escape games. On va réunir à la fois des employés, à la fois des entreprises, à la fois des élèves, des écoles, des associations, des freelances. En fait, on fait s'asseoir tout le monde autour de la table pour pouvoir justement trouver des solutions pratico-pratiques sur les problématiques professionnelles. On va se concentrer vraiment sur la création ludique parce qu'il y a des ponts qui peuvent se créer, notamment entre le jeu vidéo, le jeu de plateau, où des fois on a des jeux de société qui vont utiliser des applications comme les demeures de l'épouvante notamment. Et en fait on a cette faculté d'avoir des game designers qui vont s'intéresser aux jeux vidéo comme aux jeux de plateau. À Montpellier, il faut savoir qu'il y a une effervescence au niveau de la création ludique. On a de très très nombreuses écoles, déjà dans Occitanie d'une façon générale. Donc à Montpellier, il y a de nombreuses écoles, il y a de nombreuses façons en fait d'apprendre à faire des jeux, principalement jeux vidéo dans un premier temps, mais par contre il y a aussi beaucoup d'auteurs de jeux de plateau. On a par exemple Florian Siriex, voilà, qui est un auteur prolifique. Et donc toutes ces personnes-là, elles forment une espèce de communauté qui est à la fois très active, à la fois adorable, c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez créer des jeux, vous êtes accueillis systématiquement par des gens qui sont formidables. Et à côté de ça, donc nous, on a la chance d'être dans une ville où, après Paris, c'est le plus grand volume d'entreprises côté jeux vidéo. Et côté jeux de société, en fait, on a également des acteurs et des employés de gros éditeurs qu'on arrive un petit peu à rassembler justement sur ces événements. Le jeu vidéo à Montpellier, il est un petit peu compliqué dans ce sens que on a des talents qui sont véritablement extraordinaires, qui ne sont pas encore particulièrement visibles. On a des professionnels qui sont fabuleux, qu'on ne voit pas, des créations qui mériteraient d'être mises en avant. On a un avenir qui potentiellement est vraiment excellent. La seule problématique qu'on a, c'est qu'on va avoir des gens qui ne sont pas forcément visibles. Il faut, en plus de savoir tout faire sur le son, le game design, les effets visuels, il faut en plus savoir être communicant, etc. L'avenir du jeu vidéo sur Montpellier, c'est un gros focus là-dessus, ou alors on va malheureusement se retrouver avec des gens qui vont justement essayer de partir ailleurs pour avoir cette visibilité-là. La Global Game Jam, c'est un concours de création de jeux vidéo en 48 heures. On va avoir dans le monde plus de 100 pays qui vont participer à cet événement. Donc c'est vraiment un événement mondial, un challenge, parce qu'il s'agit de créer en 48 heures avec une thématique dont les participants et participantes sont mis au courant vraiment au tout début de l'événement, et avec l'opportunité qui leur est faite de créer des équipes avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Je pense que le moment vraiment fabuleux, c'est le moment où en fait on a des gens qui arrivent à la fin de la jam et qui sont contents parce qu'ils ont réussi à sortir un jeu en 48 heures avec des gens dont ils ont appris un petit peu à connaître les points forts et les points faibles. On aimerait beaucoup faire un challenge où justement le but du jeu, c'est que ça ouvre à une compétition de joueurs professionnels. Donc là on a commencé à travailler là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus.